13h10 après 15 mois de conflit entre Israël et le Hamas, l'espoir d'une trêve renaît. Hier soir, le Qatar et les États-Unis annonçaient un accord de cessez-le-feu, mais ce matin, Israël accuse le Hamas de remettre en cause certains points de cet accord qui prévoyait notamment la libération de 94 otages toujours retenus à Gaza. Caroline Baudry, l'incertitude demeure concernant le sort des 2 otages franco-israéliens. Oui, Ofer Calderon, 53 ans, et Ohad Yahalomi, 49 ans, retenus dans les tunnels de Gaza après avoir été enlevés dans leur kibboutz le 7 octobre. Sabrina, une proche du quinquagénaire, a réagi hier soir en apprenant sa possible libération. On a pleuré, on était joyeux. On veut pas être trop heureux par rapport à l'annonce parce qu'on sait qu'il y a eu des cas où tout s'est inversé. Alors on attend les premiers échanges. On ne sait pas dans quel état il sera. Sont-ils morts ou vivants? Seront-ils parmi les 33 premiers libérés? Avec les femmes, les enfants, les personnes âgées ou malades, impossible de le savoir. C'est ce qu'a précisé le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot. Il était invité chez nos confrères de RTL ce matin. Depuis de trop nombreux mois, nous n'avons pas de nouvelles. Depuis le 7 octobre quasiment, sauf les témoignages de ceux qui sont revenus de l'enfer de Gaza. Nous espérons vivement qu'ils puissent nous revenir en vie et en bonne santé. On n'a pas de certitude sur le fait qu'ils soient en vie. Nous n'avons pas de certitude, nous n'avons pas de nouvelles. Les derniers prisonniers vivants devraient être libérés dans un deuxième temps. Les corps des décédés rendus à Israël dans un troisième. Le ministre précise que 48 de nos compatriotes ont perdu la vie le 7 octobre. 8 ont été pris en otage. 2 sont décédés en captivité et 4 sont revenus, dont les enfants d'Ofer et Ohad. Caroline Baudry.